Je me nomme Ouedraogo Jean Ismaël. Je suis environnementaliste, directeur du cabinet Gracias Natura, qui intervient particulièrement dans l'apiculture, l'élevage des abeilles. Un cabinet qui existe maintenant bientôt 5 ans, qui fait la promotion de l'apiculture, les produits de la ruche et tous les autres produits dérivés du miel, notamment la propolis, le pollen, la gelée royale et puis tous les autres produits dérivés tels que la cire. Et nous intervenons principalement au Burkina Faso, dans la zone du centre-est du Burkina, province du Boulgou. Nous sommes installés là-bas grâce à un projet avec la maison de l'entreprise et le projet pôle de croissance de Bagré, avec qui nous avons eu un soutien pour former des groupements, des associations et des personnes désireuses qui aimeraient entreprendre dans l'activité qui est génératrice de revenus. Et depuis 2 ans, dans la zone, nous avons pu former plus d'une centaine de personnes, avec des personnes qui ont pu bénéficier également du même soutien de la maison de l'entreprise pour s'installer, avec des prix allant de 500 000 à 5 millions. Et actuellement, nous développons la recherche avec l'élevage des rennes pour essayer de trouver des colonies beaucoup plus dociles et puis productives, parce que vous savez, l'apiculture, c'est les abeilles avec des insectes qui piquent. Et les piqûres, même si elles soignent, sont douloureuses. Donc nous essayons de trouver des colonies qui sont beaucoup plus dociles, beaucoup plus résistantes aux maladies, pour évoluer avec elles, pour rendre la filière beaucoup plus rentable. Donc voilà un peu de façon résumée ce que fait Gracias Natura et l'ensemble du personnel. L'entrepreneuriat, il faut dire que c'est un domaine qui passionne, d'autant plus qu'on a eu des difficultés au niveau universitaire. On n'a pas eu des années académiques continues, ce qui a fait que très vite un groupe d'amis, y compris moi, avons décidé pendant qu'il n'y avait pas cours, de trouver quelque chose à faire. Donc c'est chemin faisant, au hasard de nos recherches, que nous avons rencontré l'entrepreneuriat et nous l'avons tout de suite aimé, parce qu'elle permet l'entreprise d'être plus ou moins libre et de décider de ce que tu vas faire dans la journée. Ce qui fait que tu n'es pas très dépendant d'un programme qui peut être perturbé à tout moment par des événements sociopolitiques, socioculturels ou socio-académiques. Donc c'est comme ça que nous avons aimé l'entrepreneuriat, parce que nous sommes maîtres du programme que nous faisons, nous sommes maîtres du cursus que nous dessinons, et en plus de cela, ça permet d'être, comme je l'ai dit, de jouir d'une liberté qu'on ne peut pas trouver dans un boulot classique, si je peux me permettre ainsi. En plus de cela, il faut dire que l'entrepreneuriat également permet de créer, ce qui n'est pas forcément le cas pour un travail classique où tu as un cahier de charges où tu dois suivre, un cahier de charges où tu dois exécuter, avec des objectifs à atteindre pour une personne, qu'une personne a elle-même défini. Alors que dans l'entrepreneuriat, les objectifs que tu te fixes, ce sont tes objectifs que tu aurais toi-même décidé et tu aurais toi-même planifié pour les atteindre. Donc au-delà de tous les autres avantages de l'entrepreneuriat, voilà ce qui nous a motivés, moi et puis ce petit groupe d'amis-là, à aller dans ce sens. Et aujourd'hui, si c'était à refaire, je pense que nous n'allons pas hésiter. Et bien au contraire, nous aurions doublé même les efforts que nous avons eu à faire pour créer nos entreprises. Donc on est satisfait
ce chemin-là et nous sommes convaincus que c'est un chemin qui est bien pour les jeunes en particulier, qui sont au chômage, qui sont vraiment à la croisée des chemins, particulièrement le jeune burkinabé. Alors, l'entrepreneuriat que nous faisons aujourd'hui, c'est un entrepreneuriat beaucoup plus moderne, beaucoup plus classique, qui permet aux jeunes de pouvoir être beaucoup plus, j'allais dire, que vais-je dire, beaucoup plus exempt des charges, grâce à un système de mutualisation avec un réseau de consultants qui fait qu'aujourd'hui on peut fonctionner avec le moins de charges possible. Alors, Gracias Natura également est dans une lancée beaucoup plus particulière qui permet d'avoir un réseau d'apiculteurs avec qui nous faisons de notre mieux pour qu'ils puissent vivre de leur activité. Donc nous garantissons le rachat du miel de toutes les personnes que nous formons. Donc c'est une forme aussi pour nous de créer de façon indirecte de l'emploi parce que nous permettons à des personnes de générer des revenus. Alors pour ce qui est des emplois directs comme ça avec nous, nous avons 2 personnes pour le moment. Quoi qu'on dise, c'est une jeune entreprise. Et en plus de ces 2 personnes, c'est le réseau de consultants que nous avons avec qui nous partageons les retombées de nos activités pour qu'ils puissent nous accompagner au moment voulu et au besoin. Ce qui veut dire que nous ne sommes pas une entreprise avec un organigramme classique où on a un personnel qui œuvre permanemment sur le terrain, mais c'est un personnel consultant et qui au besoin nous faisons appel pour nous appuyer sur nos activités terrain. Mais principalement ce sont les apiculteurs que nous formons, que nous garantissons le rachat de leur miel, ce qui équivaut également au même titre que des salariés parce que nous leur générons des revenus grâce au miel que nous leur rachetons. La formation en apiculture est une formation d'abord professionnelle, qualifiante, qui permet à l'étudiant, au bénéficiaire de pouvoir entreprendre directement. Il faut dire que la formation en apiculture s'inscrit dans le même cadre qu'une formation manuelle, telle que la menuiserie, la soudure, la cuisine. Ce qui fait que l'intéressé, dès la sortie de cette formation-là, peut directement entreprendre et se prendre en charge. Donc ça, c'est un bien fondé de la formation en apiculture. Également, dans cette formation que nous allons rendre beaucoup plus professionnelle, permettra aux apiculteurs aguerris de vendre d'autres produits plus rentables que le produit phare de la ruche qui est le miel. Notamment, les abeilles elles-mêmes peuvent être vendues dans des champs pour polliniser. Aujourd'hui, de plus en plus, on parle de pôle agricole, pôle de croissance agricole, où sans abeilles, tous sommes convaincus qu'il n'y aurait pas autant de nourriture sur la terre. Donc le bien fondé de la pollinisation des abeilles n'est plus à démontrer. Mais force est de constater que bon nombre d'apiculteurs ne savent pas comment en tirer profit de leurs merveilleux insectes qui pollinisent très bien souvent le champ de leurs voisins. Donc voilà une insuffisance que la formation plus poussée en apiculture pourra relever. Il y a également d'autres produits tels que le pollen, la propolis, qui sont des produits qui sont beaucoup plus thérapeutiques que le miel, qui sont beaucoup plus rentables que le miel, mais que l'apiculteur ne sait pas forcément comment exploiter. Donc, un autre bien fondé de la formation professionnalisante en apiculture. Donc autant de bien fondés pour une bonne formation en apiculture que nous désirons donner à ces paysans. Les difficultés sont de plusieurs ordres. D'abord, de façon générale, l'entreprise pour un jeune, c'est pas facile, comme vous le savez. On est confronté à des charges auxquelles on ne s'y attendait pas forcément. On est confronté également à des difficultés d'ordre social.
On ne pensait pas, on voulait être libre quand on commençait à entreprendre, mais on se rend compte que l'entreprise nous demande plus de temps qu'un travail ordinaire, qu'un boulot classique, où il faut tout le temps se battre, se réveiller très tôt, rentrer très tard, sans pour autant avoir quelque chose de consistant comme on s'y attendait. En plus de cela, il y a les difficultés financières qui font qu'aujourd'hui, pour entreprendre, il faut un minimum d'investissement, minimum qui est difficile à trouver, tant auprès des institutions financières qu'au niveau des partenaires et même au niveau familial. Et très souvent, la rentabilité est lente, elle n'est pas immédiate. Ce n'est pas comme un salaire qui tombe en 30 jours. L'entreprise, il faut le mesurer à l'échelle annuelle. Donc, et de plus en plus, on a des difficultés de leadership. Difficultés, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les gens ont du mal à faire confiance aux jeunes. Tout de suite, quand tu arrives et que tu dis que tu es entrepreneur, et quand on regarde ta carrure, on voit en toi une jeunesse qui n'est pas, que les gens ne trouvent pas digne d'entreprendre. On pense que voilà, c'est un jeune qui gagnerait plus à aller travailler que de se pavaner en disant qu'il est entrepreneur ou ceci ou cela. Donc on a des problèmes, des difficultés à cultiver notre confiance vis-à-vis des gens. Ce qui fait que très souvent quand nous demandons de l'aide ou quand nous postulons à des appels d'offres ou quand nous déposons des projets, et on regarde l'âge du promoteur, on regarde l'âge du cabinet, les dirigeants et on dit bon, ce sont des jeunes. Donc à ce niveau-là, nous souffrons beaucoup et nous essayons tant bien que mal à nous frayer un passage. Mais c'est cela aussi la vie quotidienne de l'entreprise. Donc comme difficulté principale que nous avons, c'est celle que j'ai citée. Il y a également d'autres difficultés, mais que nous arrivons facilement à surmonter comme toute autre difficulté. Gracias Natura a beaucoup de perspectives, y compris moi-même, parce que à court terme, nous voulons développer la recherche, créer un rucher de recherche aux environnants de Ouagadougou, qui servira en même temps de rucher école pour permettre à toutes les personnes qui désirent pratiquer l'apiculture de se retrouver dans un cadre idéal. À moyen terme, nous voudrons que Gracias Natura devienne une école où des professionnels peuvent venir bénéficier de formations de très haute qualité, spécialisées en apiculture, qui est une filière en pleine expansion, pas seulement au Burkina mais en Afrique de l'Ouest, et qui pourrait être un levier de développement rural pour tous ces braves paysans qui sont en période de chômage entre le mois de janvier jusqu'au mois de mai, qui est la période de grande mielée où il peut vraiment se faire beaucoup de revenus. Et à long terme, Gracias Natura envisage de devenir un institut qui pourra développer toutes les activités connexes à l'apiculture, à sa recherche, à la formation et être une industrie apicole et à côté également un institut de développement.